Putain de bordel, ça me fait chier d'être entouré par des gens inefficaces et qui savent pas bosser. Depuis pas mal d'années, je parle de survie, j'essaye d'apprendre aux gens à s'en sortir, mais en fait je me rends compte que la plupart des gens ne savent même pas s'en sortir dans le monde actuel. Or nous sommes dans un monde super facile, je veux dire, tout le monde devrait être millionnaire, il y a des opportunités dans tous les sens, on a de l'énergie pour quelques années, un bon marché et à foison, et bientôt ce sera plus le cas. Et donc je vais faire une série de vidéos pour vous expliquer les bases de la vie. Enfin, c'est pas possible, personne ne vous apprend des trucs comme ça à l'école, ce sont des choses utiles. Bref, leçon numéro un, la matrice d'Eisenhower. Alors, je ne sais pas s'il y a un autre terme, mais enfin, c'est quelque chose qu'on m'a appris il y a 30 ans, 35 ans, et c'est super facile. L'idée, c'est qu'on a tous plein de trucs à faire. La vie nous file plein de choses à faire. Du travail, des corvées, des factures à payer, des gens à rencontrer, des choses à vendre, des choses à acheter, des gens à rencontrer, à convaincre, des gens... plein de choses. On est tous débordés. On a les enfants, l'école, le travail, la famille, etc. Comment est-ce qu'on s'en sort? Eh bien, en fait, c'est ça. Je prends un marqueur et je prends un tableau. L'idée, parce que j'arrive, voilà, comme ça. L'idée, c'est que vous faites une matrice. Une matrice, c'est un tableau à deux. Vous faites une matrice simplement deux dimensions. Vous mettez ici, c'est l'urgence. Vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Hein. L'urgence, c'est les choses très urgentes et les choses pas urgentes. Par exemple, votre enfant se plante une fourchette dans les yeux, c'est urgent d'aller voir un médecin. Ok? Vous recevez une lettre vous proposant d'aller à la bar mitzvah de votre arrière-petit cousin l'année prochaine, vous n'allez pas y répondre tout de suite, c'est pas urgent. Ok? Ou à la communion. Ensuite, c'est l'importance. L'importance pour vous, pas l'importance pour celui qui vous demande le truc. Par exemple, si rendre un rapport pour mardi matin est important pour votre chef, mais pas pour vous, c'est pas important. Si en revanche rendre le rapport pour lundi matin, c'est important pour votre chef et c'est important pour votre prochaine promotion et augmentation de salaire, c'est peut-être important pour vous. Donc, très simple, vous segmentez en quatre catégories. J'écris comme un cochon. Urgence. Donc, quand vous recevez quelque chose, vous le faites en fonction de ces quatre critères. Par exemple, vous avez un truc super important et super urgent à faire, vous le mettez ici et vous faites la liste de tous ces trucs super importants et super urgents. Vous pouvez faire ça tous les matins, vous pouvez faire ça toutes les semaines. Moi, personnellement, c'est dans ma tête. Je fais ça depuis l'âge de 10 ans, 12 ans. Donc, ouais, moi, j'ai fait en fait une MBA à la maison depuis que je suis petit. Donc, forcément, je sais ces trucs. Mais putain, on devrait quand même les apprendre à l'école. Si, en revanche, c'est très important mais pas urgent, vous faites la liste ici. Et ainsi de suite, ok? Urgent et pas important. Et pas important, pas urgent. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est facile. Les trucs qui sont importants et urgents, vous les faites tout de suite. Vous attendez pas. Ça passe en priorité. Payer une facture ou sinon vous allez en poursuite, c'est important et urgent. À moins que vous contestiez cette facture. On fera une deuxième vidéo sur les factures. Donc là, vous le faites. Okay, vous faites vite. Si c'est urgent et pas important, posez-vous la question, pourquoi vous devez le faire? Et éventuellement, vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est un truc super urgent, mais c'est pas important. En fait, pourquoi c'est urgent alors? Alors, soit vous réfléchissez en disant non, mais c'est en fait, c'est pas urgent, ou alors c'est urgent, mais c'est pas important, et je le fais pas. Donc, vous changez de case. Si en revanche, c'est important, mais pas urgent, bah, vous attendez ou vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Donc, si en revanche, c'est pas important et pas urgent, vous le faites pas. Ok?
Si, donc pour revenir à ce qui est urgent et pas important, on le délègue en général. Donc en fait, en général, on le fait faire par quelqu'un d'autre. Donc si vous avez la possibilité d'être dans une hiérarchie avec des gens qui bossent pour vous, si c'est urgent pour vous mais pas très important, franchement posez-vous la question si ça ne devrait pas descendre dans les trucs pas urgent, pas important et pas faire. Ma stratégie personnelle, c'est que ce qui est urgent et pas important, j'essaie vraiment de comprendre si c'est important ou pas. Et si je confirme que c'est pas important, généralement j'ai rien à foutre ou je fais pas. Donc personnellement, je fais jamais ce qui est pas important. Voilà. Vous savez appliquer. Alors après, vous l'adaptez pour vous. Si vous savez adapter cette matrice qui est toute simple, en fait, je voulais en parler dans le livre de la peur, mais finalement, ça fait trop et c'est pas pertinent. Ça, c'est la base. Et la vie est trop courte. Vous ne pouvez pas faire des choses pas importantes. Vous devez faire que des choses importantes pour vous. Et soit vous le faites tout de suite si c'est urgent, soit vous attendez un petit peu si c'est moins urgent. Voilà.